dormir d'un seul trait, s'endormir avec une fatigue normale, s'endormir seul, se réveiller reposé. Alors, tu sais, puis là, vous m'entendez parler, vous dites, oh mon Dieu, mon sommeil à moi est même pas comme ça, puis je suis adulte. Bonjour les parents, nous voici avec un autre épisode de notre balado. SOS Dodo. SOS Dodo. C'est vrai que je ne le nomme pas souvent, mais de toute façon, on le voit le titre. SOS Dodo, vraiment percevoir les dodos des enfants au-delà des stratégies. Et aujourd'hui, non, avant, on se présente. Tu as dit notre balado. J'ai-tu bien entendu? J'ai dit ça. Je pense que oui. C'est bon, c'est notre balado. Ben non, c'est ton balado. Je trouve ça cute que tu dises notre. C'est le fun. C'est le fun. Alors, aujourd'hui, on va parler, il dort bien. C'est un miracle, c'est sûr. Vraiment, tu y crois? Vraiment, tu y crois? Alors, c'est de ça qu'on va parler. Quand un bébé dort bien, est-ce que c'est vraiment un miracle? Ou bien, il y a toujours une recette derrière ça? Moi, je pense qu'il y a une recette. Alors, je me présente. Ça va bien, Karine? Oui, toi-même. Oui, ça va bien. Alors, je me présente Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis une vingtaine d'années. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être avec vous pour parler de dodo. Je m'appelle Karine Langevin-Weiner, je suis coach en programmation neurolinguistique et je fais du coaching relationnel. C'est bon. Alors, on va parler aujourd'hui parce qu'au cours des années, ce qui s'est produit quand ça fait tellement longtemps que tu fais ça, j'ai observé, moi j'enseigne aux parents à expérimenter, observer puis s'ajuster. Alors, j'ai observé qu'il y avait des éléments qui étaient identiques dans des familles où les enfants dormaient bien. Récurrent, quoi. Récurrent. Oui. C'est vraiment, les enfants dorment bien, puis tous les enfants, là, parce que avec expérience, je le sais que c'est pas vrai qu'ils dorment tous bien en partant, là, qu'il y en a qui méritent un peu plus d'attention pour les voir bien dormir. Puis avec le temps, des familles qui ont 1, 2, 3, 4, 5 enfants, puis qu'on voit qu'ils dorment tous bien en tout temps, ou à peu près, là. Le sommeil, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais il y avait 7 éléments. J'ai retracé 7 éléments que ces familles-là mettaient en place ou portaient, parce que des fois, c'est pas juste des actions, ou portaient qui faisaient la différence avec les autres familles. Ça, c'est hot parce que pour moi, c'est des universels. Tu sais, là, en PNL, on apprend ça, puis ça, c'est tellement de l'or en bord, là, les universels, Ouais. Alors, ça prend du temps à les trouver parce que, évidemment, il n'y a pas une seule recette, mais à travers toutes les recettes que les parents ont mis en place pour voir leur bébé dormir, parce que tous les parents sont différents, tous les bébés ont des personnalités différentes, il y a mille et une recettes pour voir un enfant dormir, mais à travers tout ça, il y a 7 éléments identiques. Clairement, c'est sûr. C'est sûr. Mm-hmm. Est-ce qu'on commence à en parler? Ah ben oui. OK. Je t'écoute. Ouais. Ben c'est OK, tu veux que je t'énomme puis c'est toi qui développe? Ouais, c'est moi qui vais développer. Fait que le premier que tu as découvert, observé, c'est apprendre à aimer dormir. Ouais. Alors, ces parents-là aiment dormir. Alors, pour eux autres, là, c'est un non-sens que leur enfant n'aime pas dormir. Il y a des enfants qui viennent au monde, clairement, ils aiment pas dormir. C'est pas un défaut de fabrication, ils sont pas brisés, ils aiment pas dormir. Mais parce que les parents aiment dormir, parce que les parents prennent soin de leur sommeil, donc ils s'investissent pour faire en sorte que leurs enfants aiment aussi dormir. Alors, premier point, c'est des parents qui aiment dormir et qui font en sorte que leurs enfants aiment dormir. Fait que c'est une compétence, c'est comme transformer, tu sais, découvrir le plaisir de dormir, tu sais que c'est... c'est tellement jouissif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, parce que eux, c'est jouissif, puis que là, ils l'ont perdu momentanément quand tu as des jeunes enfants et que tu dors pas bien. Ouais. Alors, aussitôt qu'ils le peuvent, parce que c'est le bon moment, puis le bon moment, c'est jamais le même dans chacune des familles, leur amour de ce besoin-là, qui est celui de dormir, est transmis à leurs enfants, puis ils veulent que ça marche, donc ils prennent les moyens pour que les enfants aiment dormir. Intéressant. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième, ils croient que c'est possible. Ben, c'est ça. Moi, il y a des familles qui vont me dire souvent la phrase « Hey, on a tout essayé, il n'y a rien qui marche ». Fait que ces parents-là vont même pas consulter, ils sont convaincus d'avance qu'il n'y a rien à faire. Alors que les familles qui ont tous des bons dormeurs, alors même si à l'intérieur d'eux, il y a une petite voix qui leur dit « Tu n'y arriveras jamais », ils se disent non, regarde, on va aller chercher de l'aide à l'extérieur. On voit bien que dans notre cellule, entre papa et maman, ça fonctionne pas. On n'a pas trouvé à deux la façon d'y arriver. Donc, ils vont chercher de l'aide à l'extérieur parce qu'ils croient fondamentalement que ce bébé-là peut y arriver.
sais, il y a des familles, des fois, je les rencontre, puis je donne une conférence, puis les parents viennent me voir, puis ils disent, écoute, nous autres, on a tout essayé, mais ça marche pas. Fait que là, qu'est-ce que tu veux? On a accepté qu'ils se réveillent toujours à 5 heures le matin. On a accepté que la nuit prenne toujours un biberon. On a accepté qu'ils mettent 1 heure à dormir. C'est sûr que si t'as accepté, moi, je suis là, mais c'est bien correct. Tu as le droit d'accepter ça, mais que le sommeil est pas bon pour personne dans ta famille, là. Mais je comprends, on dirait, ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont plus proactifs dans la vie, puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus passifs. Là, je veux pas catégoriser, mais moi, je me retrouve dans le fait de penser des fois que j'ai tout essayé pour vrai. Mais quand ta réalité, tu penses que c'est ça la vérité, parce que tu connais pas autre chose, c'est dur d'avoir des fois le réflexe de faire comme, non, mais peut-être qu'il y a une autre possibilité à l'extérieur de ce que je connais. C'est ça. En plein ça. Mais ouais. Surtout quand on pense que dormir, c'est un besoin de base, c'est un besoin fondamental, essentiel. Ouais. On peut pas se dire, ben non, qu'est-ce que tu veux, nous autres? Ben non, qu'est-ce que tu n'as jamais dormi? Alors, c'est dommage, là. C'est il est comme cadeau. ça. Ouais, il est comme ça. Ça fait penser, c'est ça. Il est comme ça. Non, 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 non. Il n'y a aucun enfant qui est comme ça, dans le sens où il dort pas son 11 heures d'affilée la nuit, là, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, là. Tu sais, nous autres, quand on n'a pas notre quota de sommeil, on n'est pas du monde. Les fils se touchent, puis que c'est pas beau à voir. Ouais, les fils se touchent. Ça, les fils se touchent. Émotivement, ça va pas bien. Notre santé, ça va pas bien. On n'est pas performant. On n'est pas de bonne humeur. On est plus souvent malade. Ouais. Ben, eux, c'est pareil, là. Ouais. Alors, il faut vraiment se recadrer et se rappeler que c'est vraiment un apprentissage. Ben, pour certains, puis en fait, c'est bien ce que tu amènes parce que c'est pas dormir l'apprentissage. Non, non. Dormir, tout le monde est au monde. C'est un acquis, là. Inné dormir. Ouais. Il y a les bonnes habitudes. Dormir d'un seul trait, s'endormir avec une fatigue normale. S'endormir seul. Se réveiller reposé. Alors, tu sais, puis là, je vous m'entendez parler, vous dites, oh mon Dieu, mon sommeil à moi est même pas comme ça, puis je suis adulte. C'est ça. Ben, ça, revient à point 1. Quand j'aime dormir, ben, j'ai un bon sommeil. Alors, je vais vraiment tout faire pour que mes enfants puissent y arriver. Et je crois fondamentalement que même si j'ai tout essayé, qu'il reste encore des ressources, mais moyens de faire différemment. Ouais, tu sais, il y a cette croyance-là assez répandue encore qui est une perte de temps dormir. Ah, c'est triste. C'est triste, là. Ouais, vraiment, c'est ça. Les parents, quand leurs enfants se réveillent à 5 heures en pleurant, ils disent, ben non, regarde, il a assez dormi. Moi non plus, j'aime pas ça dormir, c'est une perte de temps. Je le comprends. Et il se réveille en pleurant, lui. Ça part mal la journée. Ouais, c'est pas pareil. OK, fait que je crois que c'est possible. C'est bon, ça aussi, ça fait beaucoup de sens. Oui. Le troisième point, je l'aime tellement parce que pour tellement de choses, c'est vraiment impactant positivement, là, dans le fond, de mettre de l'humour dans le processus. Oui. My God, ça l'amène tellement de la légèreté. On s'entend là-dessus. C'est ça. Puis ça fait qu'on sort du drama queen. Hein, quand un bébé pleure, là, oh my God, mon cœur se brise. Ouais. Et là, je pars avec les histoires que je me raconte, que là, ben, qu'est-ce que va dire ma mère? Il faudrait pas que ma belle-mère arrive. Puis là, mon chum, une chance qu'il est parti en voyage d'affaires. Puis là, je me rends compte un paquet d'affaires. Ma blonde, une chance qu'il est pas là. Ma blonde, une chance qu'il est pas là, c'est le papa qui met ça en place, là. Parce que là, ça fait longtemps qu'il dit, hey, on fait tout ça, puis maman est pas prête. Finalement, il se dit, moi, je le fais. Alors, mettons-y de l'humour. Je sais pas si tu as déjà vu ça sur Facebook, là, les fils d'actualité, les vidéos souvent c'est les papas qui vont, mettons, le bébé pleure, puis là, le papa va se mettre à pleurer à côté de lui. Ouais. Puis là, tu vas juste le bébé faire comme. Là, c'est un bébé, là, il a pas d'un an, là. Mais c'est parce que là, en tout cas, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir ma face, mais sinon, en tout cas, puis là, le bébé est tout surpris. Puis là, il arrête de pleurer instantanément, puis il regarde son père. En blanc dire. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement drôle, justement, puis le papa, il doit mettre de l'humour, tu sais, je veux dire. C'est ça. Ouais, fait que je vous conseille d'aller chercher ça sur YouTube, ça va faire du bien. Puis tu sais, je l'ai fait avec toi. Pour vrai? Oui. Écoute, tu me ramènes ce souvenir-là. Écoute, tu devais avoir 7-8 ans, on était au supermarché. Puis tu voulais quelque chose que j'ai pas voulu t'acheter. Oh mon Dieu, j'avais 7-8 ans. Ouais. Je devais avoir non, je n'avais pas 7-8 ans. Non, t'étais plus jeune que ça. Tu devais avoir plutôt 4 ans. OK, ça fait plus de sens. Plus de sens. Parce que non, c'est pas une bonne stratégie. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Tu avais 4 ans et tu as fait une crise de Terrible 2 à 4 ans. Tu savais pas qu'à 4 ans, c'était fini, là. C'est sûr. T'en as fait une. Et au magasin, je me suis dit, j'ai le choix. Là, j'avais la moutarde qui me montait au nez. C'est sûr. Je suais des grosses gouttes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, tout le monde va me juger. Alors, je me suis mis assise à terre et j'ai pleuré avec toi.
Ah, wow. Écoute, je pense que Des fausses fleurs. Ah ouais, des faux pleurs, là. Non, des faux pleurs, mais vraiment, c'était pas beau à voir. J'étais pas belle, le son était pas le fun. T'as arrêté, tu m'as regardé en voulant dire, Qu'est-ce que c'est ça? qu'est-ce que c'est ça? J'avais d'autres mots en tête, mais c'est mieux les tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Et tu t'es levé, puis là, j'ai dit, garde, on s'en va dans l'autre allée, on n'a pas fini l'épicerie, puis tu m'as suivi. Wow. Wow, OK. Là, est-ce que c'était drôle de la part des autres qui nous ont vus? Oui. Je peux te dire que dans le IGA où on était, Les gens y ont ri? ben, ils ont ri, Jaune. pas en éclat, OK, OK. là, mais tu sais, moi, là, j'ai été témoin de situations comme ça avec des parents. Ah, Puis ouais. dans ma tête, j'étais là, ouais, hey, là, la Ah, moi aussi, j'aurais pensé ça. C'est comme, tu sais, ouais. ouais, Ouais. c'est drôle ce qu'elle a fait, là, puis elle a Vraiment. mis de l'humour. Mais là, si on va dans un peu plus concret pour mettre de l'humour, souvent les parents me disent, ouais, mais quand je rentre dans sa chambre, j'étais traumatisée par sa chambre, il se met à pleurer dès que je passe le cadre de porte, il y a 4 mois et demi. Fait que là, je dis aux parents, non, il n'est pas traumatisé, il est intelligent. Ah, intelligent. C'est bon. Dit, le bébé n'a pas la notion de temps, il est capable d'appréhender, là. S'il rentre dans sa chambre, il est capable de savoir ce qui s'en vient. C'est quoi Mais qui parce s'en qu'il y vient? a des associations. Ben oui, il a fait l'association. Que cette place-là, c'est des connexions Ah, avec ouais, maman, c'est connexion à moi, puis ça, c'est plate. Puis là, ben, l'activité, c'est dodo, c'est pas le ça. fun. Alors, je dis aux parents, mets le mot. Tu fais un pas en avant, il se met à pleurer. Tu recules 3 pas. Puis tu dis, ben oui, je le sais, on s'en va faire dodo. On rit-tu un peu avant de rentrer? Ouais, c'est ça. C'est bon. Et là, le parent, 2, 3 pas comme ça, en avant, en arrière, en avant, en arrière. À un moment donné, l'enfant, il tombe dans ton plaisir. Tu rentres dans la chambre, bisous, câlin, tu le surprends quasiment. Tu le déposes au lit, évidemment, délicatement, là. Tu fais pas ça en 1 seconde et demie, là. Puis l'enfant finit par s'endormir sur une note un peu plus joyeuse. Parce qu'il a fait des nouvelles Des associations. nouvelles associations qui mettent au moins 3 jours avant de s'intégrer. Ça se fait pas en 1 fois 3 secondes. C'est sûr. Mettons de l'humour. Je vous le dis, là. Apprendre à développer des bonnes habitudes de sommeil. Oui, c'est vrai que certains bébés, c'est déplaisant. Certains enfants, c'est déplaisant. Ils vont exprimer beaucoup de colère. Mais faut en rire un peu. Ce n'est que de la colère. Je pense que je vais faire ça la prochaine fois où j'ai envie de changer une habitude. Puis je vais faire là tu t'as vraiment le coup de ça hein, là mais là je pense pas que tu vas l'avoir aujourd'hui. Écoute, je suis en train de faire une formation, c'est ça qu'ils nous disent de faire. Dans le miroir. Va te voir dans le miroir, regarde-toi dans les yeux et parle-toi en tant qu'ami, là, tu sais. T'as le goût, là, de sauter la clôture par rapport à ton alimentation, par rapport à quelque chose, un élément à prendre soin de toi. Ouais. Ben, fais donc de l'humour en te regardant. Ah ouais, C'est ça. Alors, faisons de l'humour en regardant nos bébés en matière de sommeil. On se met pas à les chatouiller pas à courir après parce que ça va pas vraiment avec la détente pour le sommeil, mais tu l'as dans les bras, on met de l'humour. Alors, ces familles-là dramatisent pas avec le sommeil. Excellent. Le 4e point, ça aussi c'est important. Ouais, la constance et la cohérence. Tellement. La constance, hein, tabarouette. Ouais, puis moi, je te dirais, la cohérence, c'est encore plus important. Parce que si tu es dans la constance avec de l'incohérence, clairement, ça donnera rien. Clairement, tu fais des associations qui t'amènent en enfer. T'es dans la cohérence, mais t'es pas constant. Je pense que c'est un teamwork. Oui, c'est un teamwork. Mais la cohérence, et des fois, la cohérence, ça met des résultats un peu plus rapides qui permettent aux parents de comprendre qu'il est à la bonne place. Après ça, si t'as pas de constance, ben tu perds. C'est sûr qu'avec le temps, si tu laisses trop de failles, l'enfant s'est dit ça pour une opportunité à exploiter, puis pouf, il saute dedans, là. C'est sûr. Mais la constance, si tu t'en vas tout croche, la constance, tu iras pas loin. Non. Alors, les deux sont importants, et la constance et la cohérence. Puis, comme on est des êtres humains, on peut pas maintenir ça 365 jours par année. For sure not. C'est sûr avec toi, là, c'est ça. Alors, il va y avoir des vacances, il va y avoir de la maladie, il va y avoir des exceptions. Où est-ce qu'on va faire différent? Où est-ce qu'on va créer d'autres associations? Et les associations inadaptées à un sommeil de qualité qui fait qu'on a des régressions, ils se pognent en 3 secondes et quart. Eux, ça prend pas 3 jours avant qu'ils les intègrent. Parce que ça génère du plaisir. T'es ta gueule, hein. Dopamine dans le fond. C'est sûr, ça. Fait que c'est sûr que le bébé ou l'enfant qui vous dit, une petite exception, on va le coucher plus tard, puis on s'est amusé avec lui, puis il s'est endormi dans nos bras. Il veut ça pour toute la vie. Toute la vie. La journée où on dit, ben non, c'est fini. Il est pas content. Mettons-y un petit peu d'humour, comme on a dit tantôt, mais ça prend de la constance et de la cohérence pour être sûr qu'on s'en va dans la bonne direction. On sait que la cohérence est là quand la 3e nuit, on a déjà une nette amélioration.
Ah, c'est bon. Après ça, il s'agit d'être constant pour le processus. OK. Excellent. Excellent. Après ça, oui, reconnaître les signaux de fatigue. Ouais. Puis, tu sais, ça a l'air banal, hein? Parce que les parents sont là, ben voyons donc. Tout le monde fait ça. Oui, on reconnaît les signaux de fatigue. Mais on a la croyance de se dire, on va l'étirer un peu. On va l'étirer. Oui, je le sais, hein. Tu as le goût d'aller faire dodo. J'ai faim! Fait que c'est intéressant. Je reviens au sujet, mais le battement n'est pas nécessairement associé au sommeil. Il est associé à la faim aussi. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est une perte d'énergie un peu, non? Ben, en fait, il y a 7 raisons pour lesquelles on baille, dont je me souviens pas les 7. Okay. Et avoir un coup de faim ou avoir faim fait bailler. OK. Il y a d'autres raisons aussi, dont la fatigue. OK. C'est ça. Alors, si on revient à les signaux de fatigue, c'est que ce qui arrive, c'est que certains parents reconnaissent les signaux de fatigue de leur enfant, mais vont les étirer. Les étirer. Qu'est-ce que tu veux dire? On va les coucher plus tard pour être sûr que ça soit plus facile. Ah, okay. Tu sais, parce que toi, nous autres, les adultes, si on se couche trop tôt, ben, c'est pas bon pour notre sommeil. Okay. T'es mieux de te coucher plus tard pour un sommeil qui est mieux consolidé, puis ça fait taire un petit peu ton petit hamster. Les enfants n'ont pas de petit hamster. Alors souvent, les parents font comme pour eux, parce que c'est contre-intuitif, ils les couchent plus tard en se disant, hey, regarde là, il va pas pleurer, puis il va dormir longtemps, puis il va dormir, il va se réveiller tard le lendemain. Fait que c'est pas tant reconnaître, mais écouter les signaux de fatigue? Ben, c'est ça. Ouais. Les reconnaître puis les écouter, donc répondre aux besoins qui est là. Tu sais, souvent, je dis aux parents, si tu compares manger à dormir, ben, dormir à manger, quand ton enfant a des signaux de faim, qui c'est qui va dire, hey, moi, je te l'ai tiré, là. Écoute, je voulais qu'il bouffe, là, puis qu'en 5 minutes, ce soit fini. Ouais. Là, il apprend à manger en étant affamé. Et c'est pas des bonnes habitudes alimentaires. Non. Alors, quand l'enfant apprend à s'endormir en étant épuisé, ben, c'est pas des bonnes habitudes de sommeil. Ça fait du sens, hein? Ça fait du sens. Oui. Alors, reconnaître les signaux de fatigue et les entendre, c'est-à-dire donner la réponse qui convient, et c'est aller dormir. Excellent. Le style aussi, c'est un point, ben, ils sont tous importants, on dirait, mais ça particulièrement, être capable de prendre la critique et le jugement avec un grain de sel, au sens où, tu sais, des fois, quand on fait des choses, tout le monde va avoir son opinion. Puis être capable de tellement de filtrer. Ouais, de filtrer tout ça, puis d'avoir un team avec le papa. Ouais. OK? Ou la maman, le père avoir un team avec la maman. Ou la maman avoir un team avec la maman aussi. On peut... Oh oui, ben oui, merci Karine de me corriger. Alors d'avoir un team dans les parents. Ou les papas avec le papa. Oui, c'est ça. Merci, c'est bon. Dans le couple. Dans le couple, c'est ça. Un teamwork parce que vos valeurs, ça regarde personne d'autre. Personne d'autre. Vous voulez faire du cododo? Vous en faites. C'est ça vos valeurs à tous les deux. Vous vous êtes dit les 12 premiers mois, c'est comme ça que ça marche. Papa va dormir ailleurs, maman dort avec, ou maman va dormir ailleurs, papa dort avec, ou peu importe. Merci Karel de me corriger. Ou peu importe. Puis que là, votre mère, puis comment ça va le dodo avec ton garçon? Puis là, tu te dis, ben ça va bien. Là. On fait dodo ensemble. Je te l'ai dit. C'est pas bon pour lui, ça. Ou même juste ta voix, tressaillir. Oui, tressaillir, c'est ça. Comme, alors, les grands-parents, ils veulent aider, puis la voisine, puis ta belle-sœur, puis ta copine. Tes amis. Ouais, les gens sur Internet. C'est comme ça. Peu importe, là. C'est ça. Ouais. Alors, des fois, je dis aux parents, si c'est trop difficile pour toi de prendre la critique et le jugement avec un grain de sel, ben, parle-en pas. Comment ça va le sommeil avec ton bébé? Ah, ça va de mieux en mieux. Puis toi, écoute, tu reviens de vacances, comment c'était? Change de sujet. Ouais, 100%. Ça change de sujet. Même chose, si tu fais une stratégie d'accompagnement de pleurs, que tu permets à ton bébé de vivre des pleurs. OK? Parce que tu le sais que ça va passer, tu le sais que c'est un coup à donner, puis qu'après ça, au bout de la 3e nuit, il va déjà mieux dormir, puis au bout d'une semaine, c'est réglé. Puis là, ben, t'as ta copine, parce que tu y en as parlé, c'est tough avec mon petit, il dort de moins en moins, puis là, il va falloir que j'en fasse une stratégie avec lui, puis là, tu lui dis ce que tu vas faire, puis là, tu vas le laisser pleurer? Ben non! Elle va entendre sa colère. Mais toi, là, t'es déjà fragilisé, là. OK? T'as pas le goût d'entendre ça. Puis de toute façon, c'est même pas les bons mots, là, mais c'est ça qu'ils vont dire, là. Alors, faut prendre ça avec un grain de sel. Ou ne pas en parler. On fait un team avec l'autre parent. On s'en tient à ce qu'on fait, à ce qu'on a décidé. C'est nos valeurs qui priment. C'est comme ça qu'on fonctionne. Les autres, ben, c'est leur opinion. C'est tout. 100%. Alors, ces familles-là prennent ça avec un grain de sel. Ouais. Faudrait faire ça pour tout. Ouais. Puis t'as tellement raison parce que moi, j'ai été jugée et critiquée par mes amis. T'avais 2 semaines, t'avais 3 mois, t'avais 6 ans.
8 ans, 12 ans, 15 ans, 30 ans. 30 ans. Ouais. Oh shit. Oh shit! OK. OK, hein? J'aurais envie de Parle! Je n'avais pas à t'en parler. Ah, Ça ne sert à rien. Non, 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 ça sert à rien. Je pensais avec un grain de sel. Un grain de sel. Ah, mais quand même, je vais vouloir que tu me partages. On verra ça tantôt. On soupe ensemble. Là, OK. si tu me dis. Je te le dirai tantôt. OK. Mais promets-moi que tu n'auras pas de peine. Ah, avec un grain de sel. Avec un grain de sel, toi Deux aussi. ou trois, peut-être. 2 ou 3. Ouais. OK. Fait que faut pas que tu prennes le jugement des autres toujours avec un grain de C'est sel. parfait. C'est parfait. C'est bon. Le dernier, ça, ouais. Écouter son intuition. Parce que, tu sais, là, il n'y en a pas de recette. Il n'y en a pas de recette. Puis même moi, des fois, quand les parents me consultent, puis là, ils me Mais il disent... n'y en a pas de recette, mais oui, il y en a une. Mais en fait, Mais en fait, c'est que je veux pas que les parents s'emmurent dans... Voici, c'est une spécialiste, là, c'est Brigitte qui l'a dit. Là, nous, là, on suit tout à la lettre, puis ils suivent pas leur intuition. OK. C'est ça que je veux dire. Alors, tu sais, à un moment donné, là, c'est un enfant, c'est pas une machine, OK? Et même moi, des fois, le parent dit, oui, mais là, je fais de ça ou ça. Tu sais, il m'écrit, je fais de ça ou ça, mais ça dépend. Ça dépend. OK? C'est quoi tu ressens, toi? OK? Puis c'est quoi que c'est produit avant? C'est où tu veux l'amener? Alors, des fois, ces parents-là écoutent leur intuition, puis ils se disent, ben, Brigitte, elle a dit qu'il fallait pas les garder réveillés plus de 2 heures. On m'a essayé, moi, un petit 2 heures et demie. Ça a donné des résultats qui se maintiennent dans le temps. Ben, elles ont écouté leur intuition. c'est parfait. Elles sont en dehors de la boîte. Mm-hmm. C'est ça qui est important. 100%. Alors, c'est tout le temps de tester, tester, c'est ça. Ouais. Expérimenter, observer, Ouais. s'ajuster. Et si ça marche pas, ben ça marche pas. Fait qu'elles suivent leur intuition, elles vont expérimenter sans se taper ça à la tête, sans se juger elles-mêmes. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben on se réajuste. Mais elles vont suivre leur intuition. Puis moi, ces mamans-là qui me l'écrivent, « Hey, tu m'avais dit de faire ça. Finalement, j'ai senti que c'était mieux ça. » Puis au bout de 3 nuits, ben, nette amélioration. Puis là, c'est réglé. Hey, moi, là, médaille d'or pour ces parents-là. Médaille d'or. J'adore ça. C'est ça. Ouais. Alors, rapidement, je te les résume. Pas je te les résume, je te les dis. Alors, qu'ont en commun les familles où le sommeil des enfants semble être une activité agréable et durable? En fait, écoutez, là, vous voyez, c'est que je suis penchée, je regarde un livre, là, c'est dans mon livre, Le sommeil, la boîte à outils, dans lequel vous trouvez ça à la conclusion. Alors, ces familles-là ont appris à leurs enfants à aimer dormir parce que eux aussi aiment dormir. Le deuxième point, c'est que elles croient que c'est possible de voir leur bébé bien dormir. Elles s'arrêtent pas en disant, mais moi, j'ai tout essayé, il est comme ça, puis il n'y a rien qui va marcher. Elles sont pas là-dedans. Elles mettent de l'humour dans le processus, OK? Donc, sont capables d'en rire avec l'enfant, d'en rire après, d'en parler en riant. Alors, ça vient dédramatiser parce que faut se rappeler que dormir, c'est pas dangereux, même si ça génère de la frustration chez nos enfants. Elles agissent aussi, ces familles-là, avec constance, persévérance et cohérence. Ces parents-là, ils baissent pas les bras, ils laissent pas tomber. Alors, ils vont s'investir jusqu'au bout. Puis des fois, le jusqu'au bout, c'est un peu plus que qu'est-ce qu'on avait prévu. Puis elles vont pas abandonner pour autant. Alors, elles reconnaissent les signaux de fatigue et elles cherchent pas. OK? Elles se disent, ben écoute, on va l'étirer un peu, j'ai lu à quelque part, c'est mieux de faire des 4 heures d'éveil, puis ton petit il est à terre, tu sais, il se traîne avec sa doudou, il est irritable. Les signaux parlent. Alors, elles savent le reconnaître et agir en conséquence. Ben, le 6e élément, c'est qu'elles prennent les critiques et les jugements des autres à la légère. Elles font un team avec l'autre parent. Et enfin, le dernier point qui est très important, c'est qu'elles écoutent leur intuition. Alors oui, elles vont mettre en application, mais elles vont aussi écouter leurs intuitions. Tellement important. Tellement important. Oui. Alors voilà, nos 7 éléments pour les familles. Alors des miracles, il n'y en a pas. S'il dort bien, c'est parce qu'il y a ces 7 éléments-là qu'on a mis en place. Il y a une cause à effet. Il y a une cause à effet. Puis si on trouve pas la cause à effet, tu sais, les parents me disent, écoute, quand j'ai pris un rendez-vous, ça faisait 2 jours qu'il dormait bien. Fait que là, je me suis dit, j'annule-tu mon rendez-vous? Puis elle dit, là, j'ai bien fait de pas l'annuler parce que la 4e journée, finalement, ou la 3e, il s'est remis à dormir comme avant. Alors, s'il dort bien puis que tu sais pas pourquoi, c'est ça. Ça va pas se maintenir. Ça va pas se maintenir. Alors, mieux savoir comment j'ai réussi avec cet enfant-là que de se dire, que j'ai été chanceuse. Parce que, en fait, il n'y a pas de chance. Hein? La chance, la définition, c'est la rencontre du hasard et de l'action. Mais c'est quoi les actions que j'ai mis en place? Si je les sais, ben... Tu peux répéter ça, s'il te plaît? La chance,
C'est la rencontre? C'est la rencontre de l'action et du hasard. OK. OK? Fait que par hasard, t'as fait telle affaire. OK. Alors, attends, c'est de l'action et de la préparation, je pense. Attends, je pense que je me trompe. Ouais, je me trompe, parce que la chance, ça tient du hasard. Alors, hey, merci, j'aime ça que tu m'écoutes comme ça. Ben là, ça serait le bout de la main. Je t'écoutais pas dans notre podcast qu'on fait ensemble. Alors, c'est la rencontre de la préparation. OK, et de l'action. Et de l'action. C'est pas un éclat. C'est qui disait ça? Ah, je sais pas c'est qui. Il me semble. Ah, je sais pas. OK. Je sais pas. J'allais dire de quoi, mais je veux pas dire n'importe quoi. Okay. Je suis pas certaine. Ah, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est clair, là. Alors, il y a pas un coup de chance, là, ça marche pas, là. Puis tant mieux, vous dites, hey, moi, j'ai un coup de chance, ça s'est maintenu, là, pendant 3-4 ans. Tant mieux, vous avez un bébé et un enfant qui aimait déjà dormir. C'est plus facile dans ce temps-là. Mais sinon, moi, la chance, j'y crois pas, le miracle non plus. Mais si on veut qu'il se maintienne, la chance et le miracle, il faut connaître la vraie recette pour cet enfant-là et la ramener aussi souvent que possible en considérant les 7 éléments, évidemment, que j'ai nommés. 100%. Et voilà! On se dit à la semaine prochaine? Oui. Bye! Bye bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.